Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clap Français. Je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Aujourd'hui, on va parler d'un film français et surtout, on va parler mariage. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à un mariage en France ou si tu prévois d'y assister bientôt. En tout cas, il faut absolument que tu connaisses cette chose qui se passe dans tous les mariages français. Si vous êtes prêts, c'est parti. Tu vas t'appeler Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Avant de commencer, je voulais te rappeler que j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode. Cette formation, elle te propose une méthode complète, pas à pas, qui te permet d'utiliser les films et les séries dans ton apprentissage. Dans cette méthode, tu vas apprendre les outils et les techniques que tu dois utiliser quand tu regardes un film pour rendre ton apprentissage vraiment efficace. Cette méthode, elle te propose aussi plus de 365 films français à voir pour améliorer ton français et plein de techniques pour réviser le vocabulaire et être actif dans ton apprentissage. Parce que un apprentissage actif, c'est un apprentissage réussi et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques. Si cette formation t'intéresse, tu la retrouveras ici en lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, je t'emmène regarder l'extrait de film d'aujourd'hui. Adrien, dis-moi, je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Pardon, un quoi? Un discours. Un? Un discours. Un discours? Ouais. Tu veux que je fasse un discours? Oui. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Et pourtant ça fait 3 mois que Sophie et Ludo ont annoncé qu'ils allaient se marier. C'est adorable. 3 mois que je me prépare mentalement au cauchemar que tout ça implique pour moi. La mairie, l'église, le vin d'honneur, le repas et surtout la chenille. Car personne ne peut échapper à la chenille. On a beau faire semblant de manger, de parler, d'être au téléphone, peine perdue. La chenille est impitoyable. C'est une machine à broyer les orgueils. Et vous vous dites à ce moment-là que vous avez atteint la dernière porte de l'enfer, qu'il n'y a pas de pire épreuve au monde. Jusqu'à ce que votre futur beau-frère vous glisse nonchalamment à l'oreille. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur que tu fasses un discours. Ouais, Mais rien de très élaboré, hein. Juste quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Ouais, enfin... Super, merci, hein, je compte sur toi. Mais je sais pas faire ça, moi. J'espère que vous avez aimé cet extrait autant que moi. Ce film, il s'appelle Le Discours. C'est un très très bon film que je vous recommande vraiment de voir. C'est une adaptation d'un roman qui s'appelle également Le Discours. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que dans votre pays, pendant les mariages, il y a aussi des traditions comme ça ou des choses auxquelles on aimerait échapper? J'attends vos commentaires ici sous la vidéo et on commence maintenant à décrypter la transcription de cet extrait. On va commencer par lire ici la transcription et ensuite, petit à petit, on va en tirer du vocabulaire et de la grammaire. Donc, on commence par le beau-frère. Donc, le beau-frère, votre beau-frère, c'est le mari de votre frère ou de votre sœur. Adrien, dis-moi, je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Pardon, un quoi? Un discours. Un discours. Un discours. Tu veux que je fasse un discours? Oui. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Et pourtant, ça fait 3 mois que Sophie et Ludo ont annoncé qu'ils allaient se marier. C'est adorable. 3 mois que je me prépare mentalement au cauchemar. Je recommence.
3 mois que je me prépare mentalement au cauchemar que tout ça implique pour moi. La mairie, l'église, le vin d'honneur, le repas et surtout la chenille. Car personne ne peut échapper à la chenille. On a beau faire semblant de manger, de parler, d'être au téléphone, peine perdue, la chenille est impitoyable. C'est une machine à broyer les orgueils. Oui, on vous entend. Je vais mourir là. Et vous vous dites à ce moment-là que vous avez atteint la dernière porte de l'enfer, qu'il n'y a pas de pire épreuve au monde, jusqu'à ce que votre futur beau-frère vous glisse nonchalamment à l'oreille. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur que tu fasses un discours, mais rien de très élaboré, juste quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Ouais, enfin, super, merci, hein, je compte sur toi. Mais je sais pas faire ça, moi. Alors, allons-y. Vous avez vu, je vous ai mis en bleu et en rose le vocabulaire. En rose, ce sera plutôt les mots un petit peu de liaison ou les mots qui vont vous aider à mettre du rythme dans votre discours. Et en bleu, ce sera vraiment le vocabulaire, vraiment des définitions de mots nouveaux. Et en jaune, on aura la grammaire. On commence par la grammaire. On aurait pu ajouter ici aussi cette petite hypothèse qui commence par si avec le verbe faisait, donc ici on a la condition qui est à l'imparfait, et ensuite la conséquence ou l'hypothèse, ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un discours le jour de la cérémonie au conditionnel. J'ai beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne où on utilise le conditionnel et les temps du passé pour formuler des hypothèses, donc n'hésitez pas à faire le tour de toutes les vidéos live, on en parle très très souvent parce qu'on l'utilise très souvent. Petit rappel avec tu veux que qui sera toujours utilisé avec du subjonctif et le subjonctif de faire, ce sera le verbe ce sera fasse, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Donc on a ici le radical F-A-S-S et ensuite les terminaisons qui sont les mêmes pour tous les verbes du subjonctif, E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Voilà, petit rappel, au moins pour le verbe faire et à chaque fois que vous avez je veux que, tu veux que. Ensuite, il y a l'expression « ça fait que ». Cette expression, elle est souvent suivie du présent, parfois du passé composé. En tout cas, ça veut dire que l'action, elle continue. Ok ? Donc par exemple, ça fait 5 ans que j'habite en France, ou ça fait 3 ans qu'ils nous ont annoncé qu'ils allaient se marier, par exemple. On a ici quelque chose d'intéressant. Ici. Sophie et Ludo ont annoncé qu'ils allaient se marier. Ça, c'est ce qu'on appelle du discours indirect. Parce que au discours direct, ça veut dire ils ont annoncé. Donc ça, c'est le discours direct, pardon. Ils ont annoncé. 2 points, ouvrez les guillemets. On va se marier. Ok ? Ça, c'est le discours direct. Au discours indirect, si on remet ce verbe ici annoncer au présent, alors les verbes qui suivent, ils vont être à la même forme que dans le discours direct, donc ici au présent. Ils annoncent qu'ils vont se marier. Par contre, si notre verbe introducteur ici, il est au passé, alors les verbes qui sont au présent vont passer à l'imparfait. C'est une règle qui va vous permettre de mieux maîtriser les accords entre les différents temps. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Ça ne marchera pas si vous dites « ils ont annoncé qu'ils vont se marier ». Ce sera beaucoup moins... Ce sera pas joli, ce sera pas correct. Ensuite, il y a une expression que j'adore, que j'aime particulièrement, c'est l'expression « avoir beau », qui est un petit peu bizarre parce qu'elle met ensemble 2 mots que vous connaissez déjà, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, et on ne peut pas vraiment deviner le sens de cette expression si on ne la connaît pas. Avoir beau, ça indique que malgré des efforts ou des tentatives, le résultat n'est pas atteint ou est inévitable. Donc ça veut dire qu'on essaye vraiment beaucoup et en général, la conséquence, c'est que ça ne fonctionne pas. Par exemple, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à apprendre ce concept. Ou j'ai beau
réviser la conjugaison tous les jours. Quand je parle, je n'arrive pas à conjuguer les verbes correctement, ok? Donc, avoir beau plus un verbe à l'infinitif, c'est une expression vraiment très très intéressante et que vous pouvez utiliser à partir du niveau même B1, mais ce sera plutôt pour le niveau B2 peut-être. En tout cas, c'est une expression pas familière, c'est une expression plutôt soutenue ou plutôt courante, on va dire. Ensuite, petite distinction entre jusqu'à et jusqu'à ce que. Je sais que ça vous pose problème. Donc, jusqu'à, il sera suivi directement d'un lieu, d'un temps ou d'un nom. Il n'y aura pas de verbe dans la partie qui suit jusqu'à. Par exemple, je patiente jusqu'à la cérémonie. Point. Ok ? Si on veut ajouter une action, un verbe, on utilisera jusqu'à ce que et le verbe qu'on va utiliser sera au subjonctif. Donc je patiente jusqu'à ce que les mariés s'embrassent. Ou jusqu'à ce que les mariés soient prêts. Ou jusqu'à ce que votre futur beau-frère vous glisse nonchalamment à l'oreille. On n'a pas besoin d'ailleurs de point d'interrogation ici. Et dernière petite chose de grammaire, vocabulaire, c'est rien de ou quelque chose de. C'est intéressant de le noter qu'il y aura toujours le de avec rien ou quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire dans les autres langues. Par exemple, en portugais, on peut dire nada preto, ou qualquer coisa preta, par exemple, quelque chose de noir ou rien de noir. Ou en anglais, on pourrait dire nothing black, something black, ok? Quelque chose de noir ou rien de noir. En français, on est obligé d'avoir le de. Si vous dites rien noir ou quelque chose noir, c'est pas correct et c'est pas beau. Donc, n'oubliez pas d'ajouter le de comme vous voulez utiliser rien et quelque chose avec un adjectif. Je ne sais pas si dans votre langue c'est pareil, mais n'hésitez pas à donner des commentaires ici en dessous de la vidéo. On passe maintenant au vocabulaire. On a le petit dis-moi que vous connaissez, que vous avez compris, j'imagine, qui est bien quand vous voulez commencer, quand vous voulez poser une question à quelqu'un, par exemple, mais que vous ne voulez pas être trop direct, trop frontal. C'est une bonne manière de préparer la personne à la question qui va venir. Dis-moi, tu as vu le dernier Tarantino ? Ok. C'est un peu moins direct que t'as vu le dernier Tarantino ? Ok. On a le temps de mettre en place cette question grâce au dis-moi. Je l'avais pas vu venir celle-là. Je pense qu'on peut aussi le traduire assez littéralement. I didn't see it coming. Non, ça veut dire qu'on est surpris de quelque chose qui se passe que l'on n'attendait pas, non ? Quand il lui dit « Est-ce que tu peux faire un discours pour ta sœur ?» Et il dit « Oula, je l'avais pas vu venir celle-là. » Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse cette proposition, je l'avais pas vu venir celle-là. C'est assez familier, c'est plutôt à utiliser avec vos amis ou votre famille. Ensuite, on a le mot « pourtant » qui est un adverbe que vous connaissez aussi certainement et qui va marquer une opposition entre deux idées. Le film était très bien fait, pourtant je n'ai pas aimé. Et ici, on a je l'avais pas vu venir, pourtant ça fait 3 mois que Sophie et Ludo ont annoncé qu'ils allaient se marier. Donc, il aurait pu le voir venir. Un cauchemar, situation difficile ou désagréable, dans un rêve aussi, ou un rêve qui fait peur. Ok, le mariage de mon frère fut un cauchemar pour moi. Donc littéralement, un cauchemar c'est nightmare, mais on peut l'utiliser de manière comme une métaphore pour dire qu'un événement ou quelque chose était horrible. Le vin d'honneur, c'est la réception qui suit un mariage
où l'on sert des boissons et des amuse-gueules, ou peut-être plutôt on pourrait dire des amuse-bouches, ce sera plus joli. Ici c'est Notion qui a créé les définitions de ces mots pour m'aider à préparer cette leçon. Si vous ne connaissez pas Notion, je vous invite à le découvrir et je mettrai ici en dessous le lien affilié si jamais vous voulez vous abonner sur Notion ou l'utiliser plus souvent. C'est vraiment un outil extraordinaire. Donc le vin d'honneur, c'est comme un apéritif, on pourrait dire, avant le repas de mariage. On va le mettre comme ça. Un apéritif avant le repas du mariage. Donc c'est l'endroit où on peut inviter un peu plus de gens qu'au mariage. Au moment du mariage et du repas, il y aura un peu moins de gens que le vin d'honneur. Donc vous pouvez recevoir une invitation pour un mariage où vous êtes simplement invité au vin d'honneur. Donc vous irez certainement à la cérémonie et ensuite au vin d'honneur, mais vous ne serez pas invité à rester pour le repas et la soirée. Ensuite, dans cet extrait, on parle beaucoup de la chenille, vous l'avez remarqué, donc une chenille, hein, normalement c'est ce petit animal ici, ça c'est une chenille. Et donc, en France, pendant les fêtes, pas que les mariages, mais pendant les fêtes de famille, il y a une danse qui s'appelle la chenille. Et c'est une danse où, comme vous l'avez vu dans la vidéo, tout le monde est l'un derrière l'autre. Qu'ils se tiennent plutôt par les épaules hein, que par les mains. Et on avance en serpentant, c'est joli, en faisant un mouvement de serpent. Peine perdue, ça c'est une jolie expression qui signifie, oui, que les efforts fournis étaient inutiles, sans résultat. J'ai essayé de le convaincre, mais c'était peine perdue. Donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu des efforts pour rien. Et ici, on a beau faire semblant de manger, de parler, d'être au téléphone, peine perdue, la chenille est impitoyable. Ça ne marchera pas, même malgré tous les efforts qu'on peut faire. Broyer, alors broyer, c'est réduire un petit morceau. Par exemple, si vous faites du café avec des grains, vous pouvez broyer les grains de café pour faire votre café. Donc c'est assez fort, broyer. Et ici, il dit c'est une machine à broyer les orgueils. L'orgueil, c'est l'ego, la confiance en fait en soi. C'est ça l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui a beaucoup d'orgueil, qui est un peu arrogant aussi. C'est pas très sympathique, orgueilleux comme adjectif, mais l'orgueil en lui-même, ça veut dire de l'ego. Atteindre, donc arriver à, parvenir à, réussir à, c'est un très bon mot que vous pouvez, un bon verbe à garder. Il a atteint son objectif en travaillant dur et ici, à ce moment-là, vous avez atteint la dernière porte de l'enfer. To reach, non? Atteindre. Glisser à l'oreille de quelqu'un. C'est une jolie expression, quand on l'a fait en cours avec mon étudiante, elle a beaucoup aimé cette expression. Glisser, c'est par exemple ce qu'on peut faire quand on fait du skateboard ou du patin à roulettes. On glisse sur les roues pour avancer. Et ici, glisser à l'oreille, c'est vraiment très doux. C'est je te glisse une information à l'oreille. C'est vraiment doux comme manière de donner l'information. Il m'a glissé à l'oreille qu'il avait besoin d'aide pour son projet. Et le dernier mot, nonchalamment, ça veut dire d'une manière nonchalante, désinvolte, détachée, indifférente. Moi, quand j'entends nonchalant, j'entends un peu paresseux, flemmard, pas très énergique, etc. Donc, nonchalant, je pense que c'est le même mot en anglais. Vous avez ici dans la suite de cette fiche différents le vocabulaire. Pour certains, j'ai ajouté des photos. Et puis vous avez ici un tableau avec les définitions, des exemples, le registre et la traduction en anglais des mots que l'on a vus. On va changer ici amuse-gueule par amuse-bouche, c'est plus joli. Voilà,
Si vous avez envie d'accéder à ce document, vous pouvez le faire. Il y aura un lien ici dans la description pour y accéder. Ce sera gratuit et vous serez inscrit à la newsletter de Clap Français. Donc vous recevrez tous les vendredis une newsletter sur le cinéma, l'apprentissage à l'aide des films et puis des invitations à rejoindre les différents événements de Clap Français pour rencontrer les autres étudiants et apprendre le français avec les films et les séries. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cet extrait vous a plu autant que moi. Et puis je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, à partager cette vidéo avec les personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par ces explications et pour pouvoir développer un petit peu ici la chaîne YouTube. Ce serait très sympa de votre part. Merci beaucoup et à la prochaine.